Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memories. Mais avant de parler du jeu, je tenais énormément à vous remercier. Vous le savez, via la partie communautaire, voilà, j'en parlais un petit peu là. Nous avons dépassé tout simplement les 10K abonnés. C'est incroyable, c'est beau. Merci à tous, vraiment. 10K de merci, faut se le dire. Faut savoir qu'à l'époque, quand j'avais créé cette chaîne, j'avais un objectif absolu, genre vraiment, c'était le high du high, mon top 1, c'était d'atteindre voilà, les 10K abonnés. Pour moi, c'était réussir ma vie là-dessus. Là, j'avais réussi ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, nous l'avons atteint et c'est juste fou. Et franchement, je suis très content de l'avancée qu'on ait eue. Et merci à tous ceux qui m'encouragent en fond, en off, que ce soit sur Discord ou autre. Voilà, vous êtes beaucoup à être derrière moi, beaucoup aussi à regarder mes vidéos. Et quand je vois ça, ça m'encourage, mais juste à fond, quoi. J'ai toujours envie de continuer. Et c'est ça qui est beau, parce que du coup, bien évidemment, je vais continuer à faire des vidéos. On va voir jusqu'où on va aller, je ne sais pas. C'est indécis, parce que du coup, voilà, on a battu ce petit plafond. Et ça me remplit vraiment de fierté. Voilà, faut se le dire, ça me remplit vraiment de bonheur tout ça. Donc du coup les gars, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura très prochainement un petit giveaway. Et je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les 10K. On verra ce qu'on va faire, mais on va se faire plaisir, voilà. Ça se fête quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc du coup, je vous propose que l'on revienne au jeu. Comme vous pouvez le voir, nous avons El Famoso Diablo. Alors faut savoir qu'actuellement avec le portail Diablo et Shion, c'est la partie 1. Donc du coup, on pense que d'ici une semaine ou peut-être 2 semaines, on aura la suite du portail, donc avec partie 2. Et vu que là on a 2 points d'interrogation, on peut imaginer que ça va être un portail en 3 parties. Et là où ça devient intéressant, parce que dans cette vidéo on va parler de leaks, on nous a annoncé dans les leaks actuellement un Limolu, une Milim, un Veldra. Littéralement, c'est incroyable. Alors déjà, honnêtement, qui aurait cru aujourd'hui? Alors sauf que j'ai pas fait exprès, voilà, sur ma vidéo, j'ai aussi posté ça en partie communautaire, où j'avais pré-shot Shion et Diablo, voilà, entre guillemets, sans le vouloir. Mais Diablo en premier portage, genre, mais qui aurait cru ça? Diablo, surtout quand tu regardes dans le jeu actuellement, sur l'avancée de la story ou autre, tu t'attends pas forcément à tomber sur ce Diablo-là, tu vois. Surtout le Diablo Majordome. Donc du coup, j'ai hâte de savoir sur la partie 2 ou 3, donc je suis pas étonné. A priori, on partirait quand même sur un Veldra forme humaine, Milim Dragon et Limulu Roi Démon. C'est incroyable quand même, enfin, je sais pas, c'est bizarre, je m'attendais pas à le voir, genre, je me suis dit, bon, à la limite, Limulu Roi Démon, c'est un truc que tu fais aux 1 an du jeu, tu vois. Non, non, ça va être bizarre les sorties de portail, je vous le dis, hein, ça va être vraiment très étrange. Et du coup, les premiers leaks qu'on a eu il y a quelques jours, donc là, comme on peut le voir, là, 2-3 petits screens de Veldra, voilà, ici, qui ont été leaks. Relebro Mini Ellipse, donc du coup, comme je vous disais, on parlait des petits leaks de Veldra. Donc ceux-là, normalement, vous les avez déjà pas mal vus depuis quelques jours. Il y a eu pas mal de vidéos là-dessus. On hésitait encore pas mal sur le fait que ça serait peut-être un personnage protecteur, un PNJ ou peut-être un battle caractère. Mais au vu du leak de la dernière news sur Reddit, on se pose plus trop la question en réalité, parce que vu les compétences qu'on a actuellement présentes, ça nous fait plus penser vraiment à des personnages battle, voilà. Après, rien ne dit que par rapport à cette image de Veldra, que ce soit un personnage d'Event ou autre, hein, ça n'est peut-être pas en lien, mais ça serait quand même assez étonnant. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde ces 3 personnages, et je pense que vous allez vous rendre compte, mais il y en a un, je trouve, enfin franchement, le Limulu, il a l'air incroyable. Donc du coup, Veldra, donc forme humaine, j'imagine, type dark, physique, hein, parce que les 3 sont dark, quoi. Pff, encore une fois, c'est incroyable. Donc du coup, compétence de combat 1, Dragon Smash, augmente les dégâts d'activation de l'âme des combos de X%. Alors on met X% tout simplement parce qu'on n'a pas les stats officielles, hein, voilà, c'est des leaks, on verra bien à la sortie du jeu, les réelles stats en pourcentage. Donc du coup, les dégâts d'activation de l'âme de combo, donc ça j'imagine ça doit être en fonction de la couleur. Donc une augmentation de dégâts, ok, pourquoi pas. Diminue la résistance au perçage de toutes les cibles de X%. Ok, ça c'est cool, donc du coup on va taper beaucoup plus fort sur les ennemis. Ça j'aime bien. Battle Skill 2, Tempestuous Drive. Yes, mon anglais. Réduit les dégâts critiques d'une seule cible de X%. Voilà. Alors ça en vrai les gars, le deuxième skill de Veldra est pas mal, surtout pour ce qui arrive après en fait. Compétence secrète, explosion draconique. Donc là on est sur sa spé, qui a l'air quand même assez stylé. Déchaîne une attaque physique sombre sur toutes les cibles. Donc là, on a de l'AOE, ça j'aime bien, pour X% de dégâts normaux. Voilà, donc j'imagine qu'il veut dire peut-être dégâts physiques, je sais pas, de dégâts normaux. Dakodak, donc à voir ça in-game, j'ai très hâte de voir sa spé, je pense qu'elle doit être assez belle quoi. Donc son trait, bien évidemment, améliore le taux de contre-attaque lorsque vous avez 50% ou plus de HP, augmente votre propre taux de contre-attaque de 6%, 9% au début du tour.
Ça, c'est génial. En vrai, les gars, dans le jeu, je sais pas si vous en êtes rendu compte, parce que c'est même obligé, il y a des moments où les ennemis vont vous taper, ou même inversement, où tu vas contre-attaquer. Et j'avais même pas fait attention à ça pendant un certain moment, mais je me disais, putain, mais c'est où j'ai un sort qui me permet, ou un passif qui me permet de contre-attaquer. Ça me faisait bizarre, mais du coup, je trouve ça très intéressant, surtout si le personnage tape très fort. Donc là, on a un personnage physique, je sais pas, imaginons, tu mets des contres à 3K, ça pourrait être incroyable. Enfin, franchement, j'attends de voir, mais ce trait est très intéressant hein, sur Veldra, hein. Du coup, on va passer à Milim Nava, donc sombre et magique cette fois. Compétence de combat 1, Dragon Orb, ok. Change l'âme des secrets x2 en âme de protection divine. Alors, je ne sais plus exactement à quelle couleur ça correspond, peut-être du jaune au bleu, hein, je pense. Ok, protection divine. Augmentation de toutes les jauges d'âme de protection divine de 5%. Ok, donc limite, je pense qu'avec le changement de lame, ça doit booster l'âme en question après. Pourquoi pas, à voir in-game ce que ça fait exactement. Dragon Trash augmente la résistance critique de tous les alliés de X%. Ok, augmente son propre taux de critique. Putain, c'est fort ça. Tu augmentes la résist crit de tous tes alliés et tu augmentes même ton propre taux de critique. Ce personnage va être monstrueux. Et du coup, le deuxième skill, ce que je disais, réduit les dégâts critiques d'une seule cible de... Donc voilà, si tu vises Milim, tu peux peut-être t'en sortir. Mais en attendant, le personnage a l'air incroyable, hein. Dragonova déchaîne une attaque de magie noire à cible unique. Ah, ok, ça je me rappelais pas. Donc solo target pour X% de dégâts normaux. D'accord. Et pour le trait, pour l'instant, on n'a aucune idée. À voir, mais je pense que ça doit être assez bullshit quand même. Donc c'est assez intéressante, surtout si le pourcentage est très très haut. Si on peut partir sur un petit one shot, moi je dis oui. Du coup on passe sur Limoulo, que je trouve incroyable. Pour moi c'est mon préféré des trois, et puis voilà, Limoulo, roi démon, quand même, ça décode pas non plus, hein. Compétence de combat 1, voilà, débloquer l'expertise, augmente votre propre taux de critique de pourcentage, ok, augmente ses propres dégâts critiques de X%. Voilà, donc il fait comme Elim, il augmente ses propres taux de critique, et en plus de ça, il augmente ses dégâts crit, quoi. Donc le mec, crit, quoi, hein. Et si tu le mets avec Minim, je pense que ça peut être assez drôle aussi, hein. Compétence 2, Raphaël, donc ça j'imagine ça doit être le grand sage, augmente le taux d'évasion. Alors le taux d'évasion, je pensais que c'était le taux d'esquive, mais plutôt par étourdissement de tous les alliés. Bon ça on en a déjà pas mal, de X%. Ok, augmente les dégâts de l'âme de protection divine de X%. Ok, mini ellipse, voilà, on commence à avoir l'habitude aujourd'hui. Donc, compétence secrète, Bill the Bus déchaîne une attaque de magie, même pas facile à dire. Une attaque de magie noire, toute cible pour X% de dégâts normaux. Toute cible, donc pour moi c'est de la zone, hein. Je pense que c'est de l'AOE celle-là. Donc j'ai hâte de voir magie noire. Incroyable. Donc le trait du perso, protection up. Ok, lorsque votre troupe contient 3 personnages de combat ou plus, augmentez la jauge de protection de 7-11 au début de la bataille. Ok, donc le personnage, il va faire des dégâts critiques. Il va critiquer à foison, quoi. Et en plus de ça, il a de la protection, il a de la bonne résie. Voilà, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais sur le papier, je trouve que le Limoulo a l'air incroyable. Mais les deux autres aussi, hein, que ce soit le Veldra ou même la Milim, je pense avec des dingueries bien utilisées, en bonne compo. Ça va être assez impressionnant. Sachant que Milim, on n'a aucune idée du trait, hein. Ça peut aussi bouger à cause de ça, hein. Ça peut être aussi assez pété là-dessus. Donc voilà les gars, actuellement les news qui sont disponibles. J'espère que ça vous hype. Donc honnêtement, je tiens à vous le dire quand même, je pense qu'il vaut mieux arrêter de pull sur Diablo, ou peut-être sur les prochains portails s'ils sont pas si intéressants en termes de personnages ou en termes de stats et de compétences. Parce que s'il y a vraiment ces 3 personnages qui arrivent un peu après, ça va faire mal. Parce que là on parle pas non plus de n'importe quelle version des persos, quoi. C'est ça qui me choque en fait le plus dans cette histoire, mais à voir vraiment. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!